Salut, j'espère que vous allez bien. Vous savez, la vie elle n'est pas toujours rose. Parfois la vie est aussi courte. Les problèmes de famille, les problèmes à l'école, au travail, la pression, ça va dans tous les sens et tu ne sais à quel sens te prendre. Généralement dans certains cas, plusieurs abandonnent, plusieurs se lancent dans, plusieurs décident de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, plusieurs font de mauvais choix, disant vouloir surmonter tout ça et oublier. Mais je ne pense pas que c'est ça la solution. Parce que vous savez, les choix qu'on décide de faire dans nos vies, nous poursuivons toute notre vie. Je vais vous raconter l'histoire d'Anne. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une histoire très impressionnante. Dunlop est un enfant qui a grandi à Hong Kong avec ses parents. À 16 ans, sa mère et son père divorcent. Sa mère et lui, ils immigrent au Canada, à Vancouver, dans un quartier très pauvre. Ils occupent 2 pièces. Le lit de Dunlop était un sac de couchage. Dunlop vit là-bas avec sa mère dans des conditions très difficiles. À 17 ans, un an après avoir immigré au Canada, le téléphone sonne dans la chambre de sa mère, je crois. Sa mère prend le téléphone. Après, quelques minutes après, elle ressort de la chambre, effondrée et en larmes. Et Dunlop s'approche de sa mère et lui demande ce qui ne va pas. Sa mère lui dit, c'était ton père au téléphone. Il a fait faillite et il ne pourra plus nous envoyer de l'argent. Désespéré, elle lui a dit, je ne sais pas comment on va faire. Il dit, il a vu sa mère souffrir. Nouvellement arrivé au Canada, dans la partie anglophone, il ne connaît pas parler anglais. À l'école, tout le temps, il est hué, il est humilié par ses camarades. Sa mère passe des moments très difficiles, lui également, puisqu'il vit avec elle. Il n'avait pas d'emploi. Imaginez-vous, une femme divorcée. Elle va dans un nouveau pays avec son fils, adolescent. Elle n'a pas de travail. Sûrement, son mari subvenait à leurs besoins, il envoyait peut-être la pension de l'enfant. Mais un matin, elle a déjà un chagrin qu'elle vit, qu'elle subit. Et à ça vient s'ajouter encore la mauvaise nouvelle qu'elle ne reçoit pas plus de l'argent de son ex-mari. Elle est perdue. Et tout ça devant les yeux de Dunlop. Alors Dunlop dit, il a vu sa mère souffrir, pleurer. Il s'est juré, il va se battre pour ça. Il a juré. C'est comme ça qu'il a commencé à entamer les petits boulots. Il a travaillé comme jardinier, il tondait les pelouses des gens. Il a travaillé dans les supermarchés au Canada et il ne savait même pas parler anglais. C'était difficile. C'est après avoir travaillé pour des gens que l'esprit
d'entrepreneuriat est né dans sa tête. Et toujours dans le but de pallier, toujours dans le but de vouloir rendre sa mère heureuse. Alors qu'il a commencé à se développer, il a commencé à manger les livres de développement personnel. Quand Luc a commencé à aller dans les bibliothèques, il a commencé à lire. Et en dehors de ça, à l'école, il était uni par ses camarades. Est-ce que vous voyez toute la pression qu'il avait, ce garçon? Est-ce que vous comprenez toute la pression qu'il pouvait avoir? Il avait toutes les occasions pour sombrer. Mais dans le cas de non, je vais me battre. Je vais me battre pour moi, je vais me battre pour ma mère. Ce qui ne me tue pas, c'est notre foi. C'est comme ça qu'il s'est lancé en business. Et malgré tout cela, les business qu'il a lancés, ça ne prenait pas comme on dit. En 3 ans, il a lancé 13 business. Il a échoué 13 fois. Il dit à 21 ans, il avait une dette de 150 000 $ à 21 ans. À cause des affaires qu'il avait lancées, qui ne marchaient pas. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que Dandok n'avait pas toutes les opportunités pour faire le mauvais choix dans la vie? Est-ce que Dandok n'avait pas tout? Est-ce que les situations qui se présentaient devant les favorables? Non. Ces situations étaient, on pouvait dire qu'elles étaient défavorables pour son évolution. Il avait les bâtons dans les roues à tous les niveaux. Il avait tout pour faire le mauvais choix. Il a tenu bon. Il a fait le choix de réussir. Et vous savez quoi aujourd'hui? Dandok, c'est un multimillionnaire. Il est un grand conférencier, un grand auteur. Ses formations coûtent très cher. Sa page YouTube a des millions de vues. Quand il fait une vidéo, elle a des millions de vues. Il est inspirant, il est motivé. Est-ce que vous savez que la vie de Dandok aurait pu être autrement s'il avait choisi de laisser les douleurs l'accabler? Est-ce que vous savez que comme d'autres jeunes, Dandok aurait pu sombrer en faisant le choix peut-être d'aller dans la rue, en faisant le choix peut-être de consommer des stupéfiants comme beaucoup d'enfants font quand ça ne va pas dans leur famille ou quand ils ont certains problèmes. Il aurait pu faire le choix d'être bandit. Mais non. Il a fait le choix de réussir. Il s'est battu. Il s'est battu malgré ses échecs. Mais en fait, je viens faire cette vidéo, je viens vous raconter l'histoire de Dandok pour te dire en fait la pression que tu as au travail, les problèmes que tu subis dans ta famille, ou c'est l'école qui est difficile, ou c'est que tu entreprends des choses et que ça ne marche pas. Décide de faire le bon choix. Tu as le choix de réussir ou le choix de sombrer. Dandok dit, il a pour habitude de dire les situations difficiles auxquelles il a fait face avec sa mère, c'est ça qui l'a motivé. C'est grâce à cela qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que tu es mère célibataire, c'est difficile pour toi? Est-ce que tu vis seule et c'est difficile pour toi?
Est-ce que tu as lancé tellement de projets et ça ne va pas? Et tu te dis, je vais abandonner. C'est quoi qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te trompe? Est-ce que c'est ta famille qui est partie en vrille? Est-ce que c'est tes camarades à l'école qui passent le temps à se moquer de toi? Est-ce que c'est au travail que ton patron ne se rend pas compte de tes compétences? Tu travailles mais on ne voit pas que tu travailles bien, pourtant tu donnes le meilleur de toi. Est-ce qu'à chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu ne réussis pas? Transforme les situations difficiles en tes forces. Ça doit être ta motivation. Parce que oui, les choix que tu vas faire dans ces situations difficiles vont déterminer ta vie future. Alors, fais le bon choix, comme dans l'ordre. Et puis, confie-toi au Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne dit pas, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos? Est-ce que tu as déjà vu Dieu abandonner quelqu'un? Pose ça à ta croix. Et voilà toujours le bon côté des choses. Quelle qu'en soit la situation qui t'arrive, il y a toujours le bon côté. Transforme tes douleurs